Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, rémois, rémoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, je suis très content, je suis très excité, très foufou de vous accueillir pour l'avant-match, le petit avant-match de PSG, Stade de Reims, finale de Coupe de France, notre première finale sur les 2 temps attendus. Alors c'est vrai, si on me dit bon, si on doit choisir entre la finale de la Coupe de France et la finale de la Ligue des Champions, on va pas se mentir, on va être sincère, nous ce qu'on attend le plus, bien évidemment, la plus importante, c'est celle du 31 mai en Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande des compétitions en club et on court après depuis des années et on n'a jamais gagné. Donc oui, forcément, celle du 31 mai, et je pense que même dans la tête des joueurs, c'est le rendez-vous le plus important. Mais attention, c'est celle qui est plus importante des deux, mais ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas importante non plus. La finale de Coupe de France, surtout nous, le PSG, les supporters du PSG, l'histoire du PSG de la Coupe de France, c'est quelque chose de très fort. Même dans nos périodes les plus sombres de l'histoire, la Coupe de France, on en gagnait. Donc tu vois, le PSG, il y a cette histoire avec la Coupe de France 82, 83, nos deux premiers trophées majeurs, c'est la Coupe de France. Bref, donc moi les gars, il est hors de question qu'on passe à côté. Surtout qu'en plus, comme je vous l'ai dit, je sais, je me répète, mais vaut mieux se répéter que de ne pas le dire du tout. Tu vois, c'est que on est à l'aube d'une voilà, je bug, j'arrive plus mes mots, je trouve plus mes mots. Pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On est à l'ombre d'une, on est à l'aube. Nous sommes à l'aube d'une éventuelle saison historique extraordinaire pour le Paris Saint-Germain. Vous m'excuserez si vous entendez un petit monstre crier derrière. C'est mon fils, il a faim, donc là c'est avec l'heure du biberon, je crois. Donc là il crie. Donc si vous entendez un petit bébé crier, c'est Ismaïl qui se fait entendre. Voilà. Bref, donc je voulais vous dire que là, on est à l'aube d'une saison qui pourrait être historique et inédite dans le football français. Déjà que nous sommes le seul club français à avoir tout remporté en une saison sur le plan national. On l'a fait plusieurs fois. Coupe de la Ligue, Coupe de France, Trophée des Champions et Championnat. Et encore, parce que la Coupe de la Ligue n'existe plus, et on l'a encore fait l'année dernière, Trophée des Champions, Coupe de France, Championnat. Donc on est le seul club français à avoir pris toutes les compétitions possibles sur le plan national sur une saison. Mais là, si t'ajoutes à ça en plus la Ligue des Champions, tu fais un quadruplé extraordinaire. Non seulement tu gagnes tout sur le plan national, mais tu gagnes aussi la Ligue des Champions. Ça serait énorme. Mais on n'y est pas encore, les gars. Eh oui, il faut les gagner, ces 2 finales. Il faut absolument les gagner. Alors, ça reste en plus une très belle affiche, PSG Reims pour le football français, finale de Coupe de France. C'est une très belle affiche, même si Reims ce n'est plus ce que c'était, que Reims depuis des décennies n'est plus ce qu'il était. Mais Reims, n'oublions pas, les amis, qu'ils ont une très grosse histoire, que c'est aussi une équipe qui a fait finale, à l'époque c'était la Coupe des Champions, hein, c'était pas la Ligue des Champions, mais c'est l'ancêtre de la Ligue des Champions. Ils ont fait finale, ils ont été plusieurs fois champions de France, donc c'est un gros palmarès en France, c'est un gros club historique, d'accord, donc ça reste quand même malgré tout une belle affiche, tu vois. Ça reste quand même une belle affiche pour l'histoire et tout. Bref, même si on est bien évidemment largement favori. D'ailleurs, les amis, je voulais revenir sur ça. Les Rémois, les gars, c'est une dinguerie. Et c'est la preuve que le football, t'as vu, tout n'est jamais joué à l'avance. Et il peut se passer tout. Tant que ce n'est pas fini, tout peut se passer. Reims n'a jamais été relégable de toute la saison. Il aura fallu attendre les dernières secondes, dernières minutes de la toute dernière journée pour basculer en tant que premier relégable et barragiste pour aller jouer les barrages. C'est un truc de fou, mais c'est comme ça. Avec ce scénario de dingue de Le Havre qui va s'imposer à Strasbourg avec un penalty à la dernière minute. C'est le football, c'est comme ça. Donc Reims, en fait, ils sont plus préoccupés par le maintien que cette finale de Coupe de France. Et l'entraîneur de Reims l'a dit aussi. Et c'est compréhensible parce que ça serait catastrophique financièrement pour Reims d'aller en Ligue 2. C'est jamais bon d'aller en Ligue 2 pour un club. Il y a des licenciements, il y a des trucs. Donc oui, bien évidemment, c'est normal qu'ils privilégient le maintien à cette Coupe de France. Mais quand même, je pense quand même que Reims, j'ai entendu des gens dire ouais, Reims, ils vont foutre l'équipe B demain en finale de Coupe de France contre le PSG. Ils vont mettre l'équipe B parce qu'ils se concentrent sur le barrage. Je pense qu'en plus, ils ont fait un bon résultat à Metz. Ils ont le retour à la maison. Le retour, c'est seulement, je crois, jeudi prochain. Si Reims, qui n'a pas joué de Coupe d'Europe cette saison, qui a quasiment tourné toute la saison, qui a un match par semaine, à part quand il y a eu justement la Coupe de France, mais sinon les 3/4 du temps, toute la saison, ils ont tourné qu'un match par semaine. Si Reims, qui est un club professionnel de Ligue 1,
qui a quasiment joué qu'un match par semaine, n'est pas capable d'assumer demain avec son équipe A la finale de la Coupe de France entre les deux tours de barrage, bah, excuse-moi, bah, j'ai envie de te dire, bah, tu mérites pas de rester en Ligue 1, en fait. Tu vois, et quand même, les gars, vous êtes des pros, c'est des sportifs quand même malgré tout de haut niveau, malgré que c'est des professionnels, ça reste du haut niveau. Tu vois, donc s'ils sont pas capables de pouvoir aligner l'équipe A demain parce qu'il y a les barrages, non, voilà. Non, je pense que, voilà. J'espère que Reims va mettre son équipe A, j'espère qu'ils vont nous faire, qu'ils vont pas nous faire de cadeaux, j'espère qu'ils vont jouer, à fond, j'espère que, voilà, parce que on est déjà largement au-dessus. Il y a quasiment, c'est vrai, pas de suspense, mais il faut pas non plus laisser de côté cette finale de Coupe de France. Et puis nous, on a besoin d'adversité aussi. Le PSG, et c'est pour ça que demain, Luis Enrique mettra son équipe A. C'est ton dernier match là, un match, c'est une finale où il va falloir mettre de l'intensité, du rythme. Donc il faudrait un minimum d'adversité aussi. Ça nous rendrait service. Tu vois, moi j'ai pas envie d'un match où allez hop, Reims arrive avec l'équipe B, ou voire même avec l'équipe A, puis ils sont en touriste, ils s'en foutent, et puis nous on leur met une pilule, on n'est même pas à fond. Non, ça serait pas nous rendre service, parce que ce match-là, on va pas se mentir aussi, demain, il te sert aussi de trouver des automatismes, du rythme avant cette finale de Ligue des Champions, parce que c'est vrai que là, bah on a plus beau, le PSG a quasiment plus de matchs là. Tu vois, donc bref. En tout cas, les gars, j'espère donc voir une belle finale. J'espère donc voir un beau PSG demain. Comme je viens de vous le dire, il va falloir un PSG investi, un PSG à 100%, un PSG en mode Ligue des Champions, un PSG qui presse, un PSG qui respecte cette équipe de Reims et c'est la meilleure façon de préparer cette finale. C'est ton dernier match. Et puis, en espérant remporter cette Coupe de France, d'accord. Et puis bien sûr, bien évidemment pour ça, mettre l'équipe A. Luis Enrique mettra de toute façon l'équipe A pour en être sûr. Je suis même sûr que finale de Coupe de France, pour qu'il ait du rythme aussi et qu'il se mette en confiance, Donnarumma sera titulaire exceptionnellement pour cette finale de Coupe de France, parce que d'habitude c'est Safonov. Bah là, je suis sûr et certain que ça va être Donnarumma. Bref, les amis, en tout cas, écoutez, j'ai hâte d'être à demain soir, jour de finale. Et puis, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Alors, pour ma part, je pronostique un petit. Allez, moi je vois. 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Désolé, mais je vois pas le PSG passer à côté de son match et on est beaucoup plus fort. Bref, en tout cas, les amis, j'aimerais juste rajouter une petite chose. J'ai rigolé. J'allais oublier en plus. Tu vois, je voulais le dire en début de vidéo, c'est pas grave, on le dit à la fin. Les gars, qu'est-ce que j'ai rigolé. Vous avez vu le reportage sur BF Merde là à Marseille, hein? Ils ont fait un reportage dans les boutiques sur les magasins de sport à Marseille. Ils ont tous dit, les mecs qui vendaient, les vendeurs des magasins, ils ont dit, le maillot de l'Inter, il se vend comme des petits pains à Marseille. C'est un truc de fou quand même. Non, moi je rigole parce qu'en fait, tu vois, quand c'est moi ou d'autres Parisiens sur les réseaux, quand on chambre les Marseillais, qu'est-ce qu'on a comme réflexion de leur part? Vous vivez sur nos côtes, vous êtes amoureux de nous, vous pouvez pas vous passer de nous parce que vous êtes jaloux et parce qu'en fait vous nous enviez et blabla et arrêtez de parler du PSG parce que ceci, cela. Mais eux, ils vont carrément acheter le maillot de l'adversaire du PSG pour la finale de la Ligue des Champions, et après ils viennent te reprocher de parler de eux et tout, de parler d'eux, d'être omnibulé par eux. C'est une dinguerie. En tout cas, moi je les chambre, j'hésite pas à les chambrer et tout, mais en tout cas tu me verras jamais, encore moins foutre 90 balles dans un maillot, acheter le maillot de leur adversaire en Coupe d'Europe, parce que c'est normal qu'ils ne supportent pas le Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe. C'est normal qu'ils soient pour l'Inter, les supporters de l'OM, et encore heureux. Moi, je vous le dis honnêtement, l'OM en Coupe d'Europe, je suis pour leur adversaire, je serai jamais pour eux. Tu peux me parler d'indice UEFA, de patriotisme ou quoi? Patriotisme, moi j'ai l'équipe de France, ça me suffit. C'est tout, hein. Non. Les gars, faut quand même pas abuser. Bref, va demander à un supporter de la Juve s'il sera pour l'Inter le 31 mai, ou un supporter de l'AC Milan s'il sera pour l'Inter. Tiens, demande à un supporter de l'Arsenal s'il était pour Tottenham en finale Europa League. Tu vas avoir la réponse. Non, faut arrêter avec ces conneries-là. Un Parisien ne peut pas supporter l'OM, ni en France, ni en Europe, et c'est pareil pour l'OM. Donc c'est normal, en fait, qu'il supporte l'Inter. C'est tout à fait normal. Mais de là à aller acheter le maillot de l'Inter, tu mets 90 balles, parce que c'est dans des boutiques dans la ville, donc c'est des vrais maillots à 90 €. C'est pas les contrefaçons sur les sites asiatiques, tu vois. Donc non, là c'est les mecs qui mettent 90 balles dans un maillot parce qu'ils affrontent mais c'est un truc de fou. C'est quand même extraordinaire. Ils sont extraordinaires. Moi, pour ma part, tu me verras jamais faire ça. Quand bien même je suis toujours pour l'adversaire de l'OM, que ça soit dans le championnat de France ou en Coupe d'Europe, mais tu me verras jamais avec le maillot de leur adversaire, encore moins mettre 90 boules là-dedans.
Et déjà que moi, tu me verras jamais avec un maillot d'un autre club que le Paris Saint-Germain, tu vois, parce que je suis désolé, bon, je vais peut-être en vexer certains, mais pour moi, hein, c'est mon avis à moi. C'est mon avis à moi, vous savez, je suis un vieux con, moi je suis d'un vieille école. Pour moi, mettre un autre maillot que ton club, c'est de la foutixerie. Voilà, je le dis clairement, voilà, excusez-moi si vous êtes sentivisé, hein. Oui, mais il y a des maillots, on les trouve beaux, on les trouve stylés. Je m'en bats les couilles. C'est de la foutixerie. Allez les amis, prenez soin de vous. Donnez-moi... Oh ça va, je rigole, mais c'est quand même de la foutixerie. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et puis surtout les gars, surtout votre pronostic. Prenez soin de vous et toujours encore les paris. Et on se retrouve à demain pour le débrief à chaud. Voilà, en espérant une victoire.